qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble? Donc, une partie très opérationnelle, très quotidienne de d'Henri, c'est la personnalisation des documents et du compte. Je le disais, c'est préparer un espace de travail confortable. Le but, c'est de ne pas perdre de temps, d'avoir des documents, eh bien, qui soient percutants, pour vos entreprises, auprès de vos prospects, auprès de vos clients. Donc, on va passer par différentes étapes là que vous voyez à l'écran. Le paramétrage tout d'abord du compte Henri, les premiers pas et les différentes options qui vont vous faciliter le quotidien. Ajouter les informations de votre entreprise, en effet, c'est un élément de paramétrage. La page d'accueil et les favoris, puisque là, en effet, c'est de la rapidité d'action. La personnalisation des documents de A à Z. En effet, les documents sont personnalisables à différents niveaux dans Henri. Donc là, on verra tout ce qui est possible de faire en fonction des options et des abonnements. Et puis, c'est en lien, l'adaptation de vos documents à votre activité, voire à votre typologie de clients. C'est les sujets qu'on va traiter et je vais tout de suite aller, bien dans Henri. Voilà. Hop, hop. Heu, En effet, les questions, en tout cas, le webinaire sera enregistré évidemment avant de commencer. Il sera enregistré, disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà. Hop, pas encore tout de suite les questions, pardon. Voilà. Je suis dans mon Henri. Donc, c'est un compte en Henri classique. La première étape lorsque vous arrivez dans Henri, si vous êtes novice, c'est déjà de paramétrer votre compte. Paramétrer votre compte, c'est, d'indiquer les informations relatives à votre entreprise, ce qui va permettre de l'identifier clairement sur vos documents. D'un point de vue commercial, c'est important, ça permet aux gens, de vous recontacter tout simplement, mais aussi d'un point de vue légal puisqu'il y a des obligations, à ce niveau-là. Comment ça se passe dans Henri? Dans votre page d'accueil, vous avez ici, cette vignette «Votre société». Et lorsqu'on clique dedans, on accède aux coordonnées de votre boîte, qui seront pré-remplies déjà par les étapes que vous aurez passées précédemment, hein, mais que vous pouvez modifier. Votre adresse, le numéro de téléphone, l'email, le site web, tout ce que vous saisirez ici sera affiché automatiquement sur vos documents. J'ai également ajouté, pour ma part, un RIB, des coordonnées bancaires, qui seront présentées sur mes factures ou sous mes devis en fonction de l'abonnement Henri dont je dispose. On le reverra tout à l'heure au niveau des documents. Mais c'est important de bien compléter les éléments. D'un point de vue sécurité, par exemple, le SIRET, mais il y a des vérifications au niveau d'Henri qui sont faites pour prévenir l'usurpation d'identité, par exemple. Donc mettez bien vos éléments, SIRET, mail et c'est toujours important pour un client, d'avoir facilement vos coordonnées pour pouvoir vous contacter. Donc ne vous en privez pas. Dans cette fenêtre, vous avez la possibilité aussi d'ajouter bien votre logo ici directement qui sera positionné automatiquement sur vos devis. En cliquant à l'intérieur, hop, je vais pouvoir choisir mon logo, une image que j'ai sur mon ordinateur. Elle s'apposera automatiquement, il me suffit de mettre à jour. Voilà. Et hop, Henri recharge tout ça et j'ai mon logo qui apparaît ici. Ensuite, le paramétrage. Alors avant d'aller dans le document, déjà, il y a des éléments justement pour faciliter le travail. Je vais aller dans mon avatar, là, en haut à droite, dans cet espace utilisateur et dans le menu paramètres. Dans le menu paramètres, je vais avoir accès à facturation. Alors ça, c'est important pour tout le monde parce que vous allez pouvoir indiquer votre taux de TVA par défaut. C'est pas le même pour tout le monde, suivant que vous soyez en micro-entreprise, que vous soyez entrepreneur, heu, donc plutôt à 20, plutôt à 0 ou du 5,5 si vous vendez plutôt des boissons ou du 10 ou de la formation à 8,5. Bien voilà, vous pouvez indiquer votre taux de TVA, la saisie elle est libre ou suivant que vous soyez dans les îles puisqu'on a des taux différents et ça s'appliquera à tous vos articles. Vous n'aurez pas besoin de modifier à chaque article ou à chaque document. Ce taux ici, va s'appliquer à tous les articles que vous avez créés. Vous pourrez bien sûr les modifier un par un si nécessaire, hein. Vous n'êtes pas lié à un seul taux de TVA, c'est une aide à la saisie. Ensuite, on a le mode de saisie, plutôt hors taxe, plutôt TTC. Alors bien sûr, ça s'adresse aux gens qui vont facturer de la TVA et plutôt c'est surtout un confort d'utilisation si vous raisonnez en TTC ou si vous raisonnez en hors taxe. Vous pourrez
même en mode TTC, saisir hors taxe, mais ça vous donnera une vue directement sur le prix TTC. Là, c'est plus dans le lien et dans la commercialisation avec vos clients. C'est plutôt si vous travaillez avec du particulier d'ailleurs ou du professionnel. Ce choix, on le fait ici, mais il est modifiable à tout moment dans le document. On le verra tout à l'heure. Puis ensuite, la condition de paiement. En effet, la condition de paiement, alors on l'a vu dans le précédent, webinaire sur sur comment se faire payer plus vite. C'est un élément important, il faut que ça soit clair pour le client. Mais vous pouvez le paramétrer ici par défaut, entre 30 jours, 45 jours, les 30 jours fin de mois, et cetera, et cetera. Choisissez la bonne condition, de la même manière que les 2 autres choix. Bah, c'est une aide. Vous pourrez la modifier ensuite document par document et même le paramétrer par client. Donc ça, c'est déjà les questions de départ. Une fois que c'est paramétré, on va pouvoir aller, ben, travailler dans le document. Je vais aller, tiens, sur, créer un devis. Voilà, mon devis s'affiche. Donc là, je n'ai fait aucune personnalisation. Henri a ajouté automatiquement mon logo et a repris mes coordonnées ici. Voilà. Il a indiqué aussi, eh bien, ma banque, puisque je suis en version VIP et que pour les versions expert et VIP, les coordonnées bancaires sont présentes dès le devis et également évidemment sur les factures. Sur les factures, c'est accessible à tous les types de comptes. En termes de personnalisation, ben, on a dans la version, pro directement ici un titre. Cette zone titre, c'est une zone de saisie libre. Ça vous permet, bah, de personnaliser le document en fonction du client, suivant que ça soit une offre spéciale ou de mettre un terme. C'est une zone de saisie que vous pouvez ajouter, je sais pas moi, on peut mettre offre spéciale et ça figurera sur ce document. C'est une police et un style, vous voyez, assez, gros, large, bien visible. C'est pour marquer le coup et ça permet de faire passer de l'information à vos clients. Donc, utilisez-la justement pour, préciser vos documents. Les conditions de paiement, en cliquant à l'intérieur, pardon, je vais rajouter juste un article. Voilà. Les conditions de paiement, c'est important qu'elles soient claires, bah, pour que les règles du jeu soient bien claires pour vos clients aussi et que, bah, vous soyez payé au plus vite, c'est l'objectif. Dans ces conditions de paiement, en cliquant à l'intérieur, vous pouvez vous créer, des conditions de paiement type, des conditions de facturation puisqu'on en est là au devis. Je pourrais dire tout à fait, ben, tiens, c'est 100 comptant, c'est mon paramètre par défaut. Là, je vais mettre 30, bon voilà. 30 et 70. À 30 à la commande, 70 à la livraison. C'est une opération que j'aurais pas besoin de faire à chaque fois. Là, je le crée pour ce document, mais je peux créer un nouveau modèle et je vais l'appeler, modèle 1 et je l'appliquerai par défaut à tous les devis. C'est parti. C'est-à-dire que là, automatiquement sur tous mes devis, j'aurai une condition de paiement que l'on voit, qui sera 30 à la commande, le solde à la livraison. Et je laisse à Henri, bien le soin de calculer les montants pour que, bah, mon client sache que lorsqu'il va passer commande, bah, il devra me régler 70,56 €. Ça permet d'éviter les ressaisies, les oublis et donc les tergiversations au niveau du paiement, ce qui est jamais agréable d'un point de vue trésorerie. Ça, je dirais, c'est la personnalisation, de base, avant de rentrer dans, toutes les possibilités que l'on a au niveau des articles. Voilà et je vais effacer celui-ci. Ensuite, on va rentrer dans le module personnalisation, l'option personnalisation qui permet là de vraiment de modeler le devis, les factures également, complètement. Cette option, elle est accessible à toutes les versions Henri Expert et VIP et une fois que j'ai activé l'option dans Gérer mes options, je vais avoir accès dans Actions avancées à ce menu personnalisé ici. Allez, je vais cliquer à l'intérieur et là, on bascule, eh bien, non pas dans un devis, mais dans un modèle de devis. En fait, je vais paramétrer l'affichage. Je ne peux pas ici ajouter des articles. Je vais ici simplement, ben, définir ce que je veux dans les zones jaunes. Le jaune dans Henri, de toute façon, c'est ce qui se modifie. C'est là où on travaille. Donc, ici, vous voyez que j'ai le haut de page qui est jaune, donc qui est modifiable, et le pied de page et la mention finale aussi qui est modifiable. Qu'est-ce qu'on peut y faire dans ces zones? Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut y faire dans ces zones? On peut bouger les zones, justement.
Et si je clique sur l'encart client, j'ai une petite croix de déplacement ici, je vais pouvoir le positionner où je veux. La zone rouge, c'est la zone qui théoriquement, correspond à la fenêtre de l'enveloppe si vous pliez vos courriers en 3, ce qui est la majorité des cas. C'est-à-dire que si je mets le client ici, ça apparaîtra pas dans la fenêtre de l'enveloppe. Si vous n'avez pas fenêtre sur vos enveloppes, c'est pas ça posera pas de souci, c'est juste une information. Donc je vais pouvoir positionner des zones, je vais pouvoir choisir les champs que je fais apparaître sur mon document. Par exemple, là, dans les coordonnées de l'entreprise, j'ai une petite roue crantée ou un engrenage. En cliquant à l'intérieur, je vais choisir d'afficher mon adresse ou pas d'ailleurs. Je pourrais enlever tous les éléments des numéros de téléphone. Je peux enlever mon email. Tiens, bon, je trouve d'un point de vue commercial, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle, mais en tout cas, c'est possible. Ça permet souvent de masquer des éléments ici plutôt administratifs, juridiques, que je vais pouvoir replacer en bas. Je préfère garder le haut, par exemple, pour avoir, une vue plutôt commerciale, succincte, plus place à de l'image d'ailleurs qu'à des textes juridiques que je pourrais mettre en bas. C'est nécessaire sur vos documents d'avoir votre numéro de SIRET, par exemple. Et je valide et automatiquement, les mentions apparaissent, disparaissent. Le logo, alors je l'ai ajouté, Henri a automatiquement dimensionné mon logo dans un cadre fixe, mais je pourrais aussi rajouter un autre logo dont je peux définir la taille. On a ici dans le menu de droite toutes les actions que l'on peut faire dans la personnalisation. Masquer le logo, si je le veux plus, hop. Le titre, la zone qu'on a vue avant, si je ne m'en sers jamais, j'en ai pas besoin, autant ne pas perdre de temps et ne pas avoir des zones qui servent à rien. Le bon pour accord, ok, ici j'ai enlevé. Les coordonnées bancaires, je ne les veux pas dans mes devis, je les enlève. Et les conditions de paiement, pareil, tout est paramétrable. Je le fais ici ou lorsque je clique dans une zone, tac, je vais avoir la petite poubelle, qui me permet de la supprimer. Ça mettra simplement l'interrupteur sur off. Pour ajouter des zones, on a ici, des éléments. Peut-on le faire en cours de route? Oui, vous pouvez le faire en cours de route, hein. Tous les modifications que je vais produire maintenant vont s'appliquer à ce document et à tous mes futurs documents et à tous mes documents provisoires. Donc, on peut être là, je suis sur un devis avec une ligne, j'aurais pu le faire sur un devis que je suis prêt à envoyer à un client, le faire au dernier moment. Ça, on le fait, au moment que l'on souhaite et je vais ajouter, tenez, une image. Voilà, je vais prendre l'image, donc je clique dessus, je garde le clic appuyé et je fais glisser. Hop là. Et il m'a rajouté une zone dans mon en-tête. En cliquant à l'intérieur, je vais pouvoir sélectionner une image présente sur mon ordi, hop, et je vais sélectionner, voilà, un autre logo Henri. Ce logo, je vais pouvoir le dimensionner comme je veux. Cette fois-ci, autant tout à l'heure le logo est fixe et ça c'est pour permettre au tout à chacun d'avoir un logo bien dimensionné avec la bonne qualité et de ne pas perturber la personnalisation, autant là, c'est vous qui êtes maître. Où je vais pouvoir le mettre ici, le mettre même en trame, puisqu'on a une option image de fond. Cette image sera positionnée derrière le texte, mais je peux aussi le mettre en bas. Voilà, hop, je l'ai mis en bas et après, c'est un puzzle, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que tout s'assemble et que tout soit visible. Voilà, je vais le positionner ici. Je vais réagrandir ma zone parce que j'ai besoin de place pour mon logo. Très bien. Je vais le mettre ici, mon petit logo, un petit peu plus haut. Je vais pouvoir rajouter des zones de texte aussi. Donc là, c'est pour faire passer des messages à mes clients. Le message, je vais marquer merci de votre confiance. Merci de votre confiance. Hop. Je vais en mettre un petit peu de style. On va mettre du bleu, on va mettre du gras, on va mettre une taille un petit peu plus forte. Voilà. Et puis je vais positionner ma zone. Toc, toc. Oh, c'est un peu petit, hein. Hop là, on va le mettre au 14, tiens, voilà, qu'il le voit bien. Très bien. Hop, je mets mon logo ici et mes zones, je peux les positionner où je le souhaite. Il apparaît ici un tableau de TVA, bah oui, parce que si on a 2 TVA sur un document, obligatoirement, il faut présenter le détail de TVA. Donc, il se mettra ici en filigrane, parce qu'il n'est pas nécessaire à chaque document, mais qu'on puisse voir la configuration lorsque l'on sera dans ce cas. Et, heu, et ensuite, tac, je vais pouvoir ajuster mes zones. Ce qui est pas facile à dire, hein.
Ensuite, bah, une zone de texte, on va rajouter une ici. Voilà, on va mettre, une question, hein. Un devis, c'est un contrat, oui, mais c'est aussi, un lien commercial avec, avec vos clients. Donc hop, appelez-moi au 03 89, 1 2 3 4 5 6. Voilà, hop, hop. Donc là, c'est un texte que j'ajoute et qui sera présent sur chaque document, hein. Voilà, et on va souligner pour le rendre plus visible et puis, tiens, allez, j'aime pas cette zone, je vais la mettre là-haut. Le devis, il faut que ça soit clair. Oui, donc là, je suis en train de faire plein de modifications, de manière à avoir un devis qui corresponde, bah, à ce que l'image que je veux donner de mon entreprise, voilà, et aussi à apporter de la clarté pour mon client, voilà. Donc, en termes de personnalisation des en-têtes et des pieds de page, on peut ajouter des images complémentaires, sans limite, des textes qui seront des textes fixes sur chaque document, choisir les zones que l'on veut afficher, régler aussi la taille d'écriture. Par défaut, tous les comptes sont en taille L, mais je peux les passer aussi en taille M. En taille M, c'est hop, un peu plus petit. C'est 30 plus petit. Là, vous le voyez, mon entreprise, c'est plus petit. Alors, suivant vos capacités oculaires ou celles de vos clients, on choisit. Moi, personnellement, je préfère la plus petite, ça permet d'avoir plus d'air dans le document. C'est une affaire de goût. Donc là, il suffit de le choisir, M, L, et c'est vous qui choisirez. Ça s'applique sur tous les documents. Puis le contraste, en fait, ça va s'appliquer sur les en-têtes de colonnes que vous avez là, toc, 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 les zones grisées et le total. Donc on a un contraste heu, qui est ici le mode défaut, qui est un mode moyen, mais je pourrais mettre en très élevé et vous voyez le gris est beaucoup plus fort ici. Allez, on va couper la poire en 2, on va se mettre en élevé. Donc ça, vous pouvez le régler. Hop, et je vais repositionner mes zones. Alors le modèle est unique et le modèle est lié au type de document. C'est-à-dire que j'ai un modèle pour les devis, un modèle pour les factures, un modèle pour les avoirs. Ça peut être le même d'ailleurs pour tous, mais je peux faire varier les choses. Évidemment, sur une facture, j'aurai pas de bon pour accord. D'ailleurs, je l'ai oublié, je vais le rajouter le bon pour accord. Hop, le voilà, hop. J'en ai pas besoin sur une facture, un bon pour accord, par exemple. Les conditions de paiement, c'est nécessaire sur tout, mais je pourrais, l'avoir. Peut-on avoir alors peut-on avoir sur une facture passée sera déformée par le changement de modèle? Non, parce que la personnalisation ne s'applique pas aux factures finalisées. Une facture, à un moment donné, à partir du moment où elle est finie, terminée, finalisée, la personnalisation n'agit pas dessus. Ce qui est fait et on ne peut plus le modifier. Là, déjà ça serait perturbant pour vos clients, mais c'est surtout la loi, hein, qui empêche la modification de facture. Ça ne s'appliquera qu'aux documents futurs. Donc là, vous ne serez pas pris en traite. Heu, Peut-on avoir une zone de texte variable qui n'affecte pas le futur? Bah, il y en a déjà une ici, c'est la zone titre. La zone titre ici, elle, on saisit dedans et c'est que pour ce document. Et une autre zone qui permet ça, c'est la zone conditions de paiement qui, de par son fonctionnement, permet d'ajouter du texte aussi. Et je vais voir dans le corps du document, on va le voir juste après, parce qu'il y a des éléments qu'on va pouvoir aussi personnaliser à l'intérieur, et faire passer des messages qui, eux, sont variables en fonction du type de client ou du type de prestation, par exemple. Ma personnalisation est terminée. Alors là, je suis sur une page, hein, mais quand il y aura 2-3 pages, Henri va gérer ça tout seul, hein. Et ensuite, il va falloir passer à l'enregistrement. L'enregistrement, c'est là-haut que ça se passe. Donc quand je survole enregistrer, on me propose d'enregistrer pour ce modèle, pour tous les modèles ou pour un modèle spécifique. Quand je clique dans un modèle spécifique, bah, il me propose tous les types de documents que j'ai à disposition. Et je pourrais, cocher et dire que c'est pour celui-là et pas pour un autre, si je veux avoir des personnalisations vraiment différentes. On va faire simple et on va enregistrer pour tous les modèles. Voilà. Et là, cette personnalisation va s'appliquer à mes devis, mes factures, mes avoirs, mes avancements. Tiens, et si on veut le voir, tiens, hop, je vais cliquer là-dedans, on va le transformer en facture, hop, et on voit que la personnalisation s'est remis automatiquement. Henri a été malin, il m'a enlevé le bon pour accord, puisque le bon pour accord, c'est pas sur les factures, c'est uniquement sur les devis. Et une fois qu'on a fait ces modifications, oui, il faut l'enregistrer en tant que modèle. C'est-à-dire que là, ce changement est pérenne, c'est-à-dire qu'il va s'appliquer à toutes les futures utilisations.
Alors, les zones de texte que j'ai ajoutées dans la personnalisation, comme une question, appelez-moi au 0389, c'est une zone de texte qui sera présente dans tous les documents. Tous les documents que j'ai choisis. Si dans la facture, je veux le retirer, eh ben, je vais dans personnaliser, hop là, personnaliser et je supprime. Je ne la veux plus, ça me libère un peu de place, tiens, on va remonter et je vais enregistrer pour le modèle facture. C'est-à-dire que là, tous mes autres ont cette mention, sauf la facture. Les zones de texte variables, puisque c'est pas mal de questions, je les ai ici. La zone titre et là, c'est un texte qui est présent, heu, par document. On ne peut pas la répéter automatiquement. L'autre élément, c'est les conditions de paiement, ici, puisque dans les conditions de paiement, j'ai des conditions de paiement qui se mettent automatiquement, en fonction des échéances, mais je peux rajouter du texte ici. Donc mais surtout, enfin, je dirais pour les textes qui ne sont pas qui sont variables, qui dépendent du document, il vaut mieux et c'est la préconisation de les traiter dans le corps du document. Les mentions relatives à une garantie, à des détails de livraison, c'est plutôt par ces éléments-là qu'il va falloir les préciser, hein. Je vais revenir donc à ma version de vie. Toc, toc. Je descends donc dans mon document, j'ai ici le corps. Il faut savoir que les colonnes sont aussi paramétrables par la personnalisation. J'ai la petite roue crantée ici à droite des colonnes qui vont bah, m'ouvrir la personnalisation et je peux choisir ce que je vais présenter à mon client. Les références, par exemple, si vous n'utilisez pas les références articles, bah, ça sert à rien de les afficher, même si vous les utilisez pour vous. C'est-à-dire que si vous mettez vos références fournisseurs pour savoir ce qu'il faut commander derrière, votre client n'a peut-être pas besoin de savoir quelle est la référence précise. Eh bien, vous le masquez. On le masque, ça veut dire qu'on ne l'affiche pas. Dans la partie rédactionnelle des devis, ce champ sera bien toujours présent. L'unité, si vous n'en serviez pas, ben, on ne le met pas. Tiens, le pourcentage de remise, on peut l'ajouter, justement. Sauf bah, si vous en faites jamais, il faut pas le mettre, hein, sinon ça ouvre la porte pour vos clients. Je pourrais ajouter le montant TTC, par exemple, et retirer l'image. Tiens. Ou l'image plutôt non, je vais la mettre en premier. Et hop, je prends ma donnée et je la fais glisser. Hop, et Henri l'a positionné. Et on voit que une fois que je vais valider, on clique par appliquer. Hop là, eh bien mes colonnes se sont dimensionnées, se sont positionnées. Elles peuvent aussi, hop, se dimensionner, hein, en faisant glisser un peu comme dans Excel. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de colonnes ici. Plus il y a de colonnes, bah, moins il y a de place pour la désignation, hein, et c'est logique. Donc là, c'est un choix qui doit allier de l'affichage pour le client. Si je travaille avec des particuliers, le montant TTC, ouais, c'est important. Avec des pros, non. Je pourrais me satisfaire du hors taxe et ça va être mon cas, tiens. Je vais enlever le montant TTC. Hop là, paf! Et ce qui va me permettre, ben, de libérer de la place. Voilà, ce qui va me permettre de libérer de la place pour ma désignation et je pourrais avoir ainsi des désignations longues. Voilà. Et ensuite, ça, je vais l'enregistrer pour, mon modèle de devis. Voilà. Donc là, c'est enregistré pour les devis et tous les devis seront dans cette zone, dans cette manière. Alors on parlait et je vois les questions qui parlent surtout de textes variables en fonction des textes, des devis, pardon, des documents. Donc ici, dans le corps du document, là où vous ajoutez vos articles, vous avez aussi des éléments de personnalisation ou de mise en forme. On les retrouve ici. Des textes libres, notamment, des textes libres qui se comportent comme des articles, c'est-à-dire qui sont enregistrés directement. Je peux mettre, tiens, une référence, ça va être accueil. Oups là, accueil, c'est 2 C U E I L. Voilà. Accueil, particulier. Très bien, particulier. C'est un petit message que je vais adresser à tous mes clients particuliers. Veuillez trouver ci-joint notre, meilleure proposition commerciale. On peut faire du copier-coller aussi, hein. Nous sommes à votre disposition. Plus ample renseignement. Hop et on signe. Voilà, Loïc. Très bien.
Ce texte, je l'ai ajouté, je pourrais l'ajouter à mes devis, je pourrais avoir comme ça accueil particulier, accueil pro, accueil, par type de produit, pourquoi pas? Mais on va pouvoir le rappeler très rapidement, hein. Si je rajoute un texte libre ici, eh bien, dans, références, je vais taper accueil et hop, il apparaît déjà et j'ai plus qu'à le sélectionner automatiquement. Donc ça peut être l'occasion de présenter des mentions qui sont relatives à des types de clients, à des types de produits. Je pense là à des garanties ou des conditions de livraison. Et c'est bien qu'elles soient proches des articles ou en tout cas dans le corps du document. Le corps, c'est les prix et c'est ce que le client va regarder le plus. Donc c'est la zone qui pour moi est la plus pratique pour faire passer des informations importantes. Lui dire simplement qu'on se permettra de le rappeler sous une semaine, par exemple, hein. En termes de personnalisation aussi, bien sûr, il y a les sous-totaux, les totaux qu'on peut ajouter, qui et Henri fera des recalculs. Ça permet de bien scinder les devis, des interlignes pour laisser de l'air et passer à une page de pourquoi pas. Donc, au niveau des articles et de leur personnalisation, n'oublions pas que pour chaque article, on a une désignation qui n'est pas limitée en termes de nombre de caractères, auquel vous pouvez accéder par le mode, hop là, le mode multiligne, cette petite coche là que vous avez en haut et à droite de la désignation, bah, qui ouvre la zone de désignation et qui permet de mettre des détails à l'intérieur. Détail 1, détail 2, voire même des images. Des images que l'on trouve ici, afficher les images. Pof! Et ça vous permettra bien de charger une image qui est présente sur votre ordi. Et on va mettre l'ordinateur, tiens, pourquoi pas aujourd'hui. Elle est présente et je la supprime avec la petite poubelle, hein. Comme d'habitude, si on veut modifier quelque chose, il suffit de cliquer dedans. Voilà. En termes de personnalisation toujours, alors une option qui est particulièrement intéressante, qui est cette fois-ci, accessible dans l'offre, dans l'abonnement VIP, ce sont les objets. Les objets, ce sont des étiquettes que vous allez pouvoir ajouter sur vos documents. Vous voyez quand je survole mon bouton «Ajouter un objet», hop, ça me rajoute une zone. Bah, cette zone, elle est complètement paramétrable. C'est-à-dire qu'on va faire figurer sur les devis, sur les factures, au choix, eh bien, un tableau dans lequel vous allez pouvoir faire figurer des informations que vous choisissez. J'ai ici, moi, par exemple, créé un objet qui est l'adresse de livraison. L'adresse de livraison, je pourrais tout à fait la mettre dans le corps du document, hein, ça là-dessus, pas de souci, c'est un texte. Mais là, je me suis calibré un tableau dans lequel je vais pouvoir dire que l'adresse de livraison, ça va être 10 Grand Rue, les 10 Grand Rue, tiens, code postal 68 280, hop, à Logelheim, avec une date de livraison, bah, qui va être, le 28 juin. Voilà. Je valide, ça va la poser directement sur mon document. Vous voyez, c'est un tableau complémentaire. Ça permet de faire passer plein d'informations. Là, j'utilise pour l'adresse de livraison, ça pourrait être la référence de votre client. Si vous travaillez avec des pros, il faut faire figurer sa référence de commande, surtout avec des grosses boîtes. Ça pourrait être le nom du commercial. Si vous avez 2 vendeurs, eh bien, mettez son nom, son numéro de téléphone. Ça pourrait être des types de produits que vous voulez faire figurer. Ça peut être pour les garagistes, eh bien, l'immatriculation, le kilométrage. Ou pour dans les métiers, dans les chauffagistes, par exemple, sur les entretiens de chaudière, faire figurer l'appartement lorsque l'on va intervenir pour un syndic. En fait, on choisit complètement ce qu'on va faire figurer, le nombre de colonnes, leur format, leur titre et on fait le figurer et ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des recherches de documents par rapport à ces champs. Dans la liste des documents, je pourrais voir que c'est le 10 Grand Rue et dans ma recherche globale, ici en haut, je vais pouvoir aussi, bah, taper, Logelheim et il m'affichera tous les devis qui contiennent Logelheim également dans l'objet. Très bien. Je fais le point des questions. Très bien. Donc, une image à l'intérieur d'une facture, c'est une question qui m'était posée. Bah, vous l'avez vu que là, vous pouvez apposer votre image tout simplement depuis le corps du document, ici, en activant l'option image et vous le téléchargez. C'est accessible à tous les comptes Henri.
Pour l'ajout des CGV, on va le voir juste après. Les CGV, on va passer par ce qu'on appelle la bibliothèque de documents, qui est accessible. Ce n'est pas par la personnalisation que c'est faisable et c'est possible pour tous les comptes Henri. Pour ajouter une image, alors, on va dans le corps du document, on clique ici dans Afficher les images et hop, on le met ici. Si c'est pour ajouter une image dans l'entête du document, comme moi j'ai ajouté ici mon second logo, c'est dans la personnalisation que l'on va le faire, hein. Hop, la personnalisation où on va prendre la zone et hop, on va la positionner et ça me permettra de l'ajouter et je vais l'annuler. OK. Donc les objets, ouais, pour moi, fonction très importante, super pratique et qui permet de bien scinder les choses, mais qui peut être aussi retranscrite par le corps du document. En termes d'astuces, dans la personnalisation des documents, souvent on me demande, d'avoir des styles compliqués. J'ai des logos, j'ai des textes, je veux mettre des cases à cocher, par exemple, pour mes clients. Par exemple, dans le bon pour accord, on pourra mettre une petite phrase avec une case à cocher. Bah, dans Henry, il ne faut pas mettre de case à cocher. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire dans Word, tout simplement, ou dans un logiciel de traitement de texte, tout simplement. Et ensuite, je vais faire une capture écran. En fait, je vais transformer ce que j'ai fait dans Word en image. Hein, les captures écran, tous les ordinateurs, ils en ont. Là, je suis sous Mac, et bah, hop, j'ai un système qui va me faire une capture. Et hop, j'ai fait une capture. Mais ça existe sur PC, hein, ça s'appelle Outil Capture. Et là, ça m'a fait une image, ici. Et cette image, bah, je peux l'enregistrer. Ça me permet de découper des bouts de site internet, par exemple. Si je travaille avec des grandes marques, bah, je peux découper leur logo, je peux l'intégrer dedans. Je peux intégrer des images comme ça, même si je ne dispose pas du fichier image. Ça, c'est super pratique pour justement, gagner du temps sur la partie, intégration d'images. Est-ce que l'onglet options au-dessus du tableau est disponible? Alors l'objet est disponible pour la version VIP. OK. Pour sa société, est-il possible d'enregistrer 2 emails différents? Alors, on peut faire figurer 2 adresses email différentes en passant bien sûr par la personnalisation. Il suffit d'ajouter une zone texte, heu, toc et par la personnalisation, on pourra faire figurer, très bien, une adresse pour les mails, pour les devis pardon, une adresse pour les factures. Comment active-t-on les objets? Eh bien, c'est comme toutes les options dans Henry, ça se passe dans Gérer mes options. Dans Gérer mes options, voilà, le menu va s'ouvrir. Là, je suis en version VIP, donc je suis directement positionné dessus et bah, vont s'offrir à moi toutes les options disponibles dans ma version. Les objets, les étiquettes, alors moi je parle en vieux Henri, le nom officiel c'est étiquette adaptée à l'activité. Elle est ici. Elle est ici et il suffit de l'activer. Alors on vous donne le topo de ce que ça fait. En pied de page, vous avez toujours le lien vers le support. Et tout en haut ici, bah, il suffit de l'activer, de la désactiver. Voilà. En termes de personnalisation, d'ailleurs bonne question, une option est intéressante disponible cette fois-ci pour les options experts et VIP, c'est la suppression de la mention Henri. Au pied de tous vos documents figure, Powered by Henri. Et ça, vous pouvez le retirer si vous voulez avoir un document qui soit complètement, neutre, en tout cas juste aux couleurs de votre entreprise. Bah, il suffit de cette suppression de mention, bah, de l'activer. Disponible pour expert et VIP. Alors, je vais revenir à mon document. Tchac, voilà. Est-ce qu'on peut créer et enregistrer plusieurs modèles de devis? Alors, tout dépend ce qu'on entend par modèle de devis. En termes de personnalisation, c'est-à-dire d'en-tête et de pied de page, non, on a un modèle par type de document. Mais, on quand on parle de modèle de devis, on peut entendre aussi un contenu. C'est-à-dire si je fais un document en particulier, je voudrais qu'il y ait des textes bien précis dedans ou pour une prestation, je pourrais me préparer quelque part des documents pré-rédigés. Me dire que, bah, j'ai une prestation récurrente, dedans je vais toujours avoir, un texte, un article avec une image, un texte de pied de page.
En gros, de ne pas avoir à rappeler les lignes que lorsque je fais un devis. Pour ça, on peut se créer des modèles et ça dès la version pro, dès la version gratuite. Si par exemple, ici, je veux que ça soit un modèle, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici dans devis et je vais me créer un type de document, nouveau type de document. Je vais cliquer dessus et je vais l'appeler modèle, heu, produit 1. Je l'appelle comme je veux. En fait, on peut créer des types de documents dans Henry. Donc si, à la place des devis, on peut créer des offres commerciales, par exemple, ou des lettres de mission, et je valide. Voilà, voilà. Pourquoi je fais ça? Alors là, on voit que d'ailleurs, la personnalisation ne s'est pas appliquée, puisque c'est un nouveau modèle de document. Il suffira d'appliquer celle du devis dessus. Pourquoi j'ai créé mon modèle produit là? Bah, c'est pour le trouver facilement, en fait. Pour le trouver facilement, parce que lorsque je vais aller dans les documents, hop, dans les documents, je vais me taper ici modèle, hop, ah forcément, toc, je vais le retrouver ici, mon modèle produit, et j'aurai qu'à le prendre, ce modèle, voilà, et une fois que je l'aurai, ici, j'aurai juste à le dupliquer et je pourrai le transformer très facilement en devis. L'idée, c'est d'avoir un document que j'ai figé. J'ai réfléchi, j'ai construit un contenu qui va m'être utile pour la suite parce que il y a des éléments récurrents, bah, qui reviennent pour un type de client, pour un type de prestation. Pour moi, pour l'entretien de chaudière, pour l'entretien, paysager, pour, la vidange, pour, des soins ou des prestations récurrentes. Et je me suis justement, posé et cassé la tête à mettre tous les bons éléments. C'est assez long. Ça représente peut-être 10 textes, 3 textes et 10 articles, par exemple. Ben, je le crée et ensuite je le duplique. J'ai pas besoin de tout remettre à l'intérieur et ce qui me permet, d'aller plus loin sur, la partie liste également. Là, on a vu tout ce qui est documents. On peut, se faciliter l'accès. On a toute une série de listes ici, la liste des documents notamment. Voilà, on va la prendre et on va retrouver à droite de ma liste, ici, une règle et un crayon. Une règle et un crayon qui veut dire procède à des réglages. Je vais cliquer dedans et je vais choisir les colonnes qui m'intéressent. Suivant que je veux afficher le montant des services, des produits, la marge, les objets, hein. On parlait tout à l'heure, le 10 Grand Rue, bah, on le voit, il est ici, parce que j'ai coché ici. Mais si par exemple, le type de document, je m'en moque, ou si le montant TTC, je m'en moque aussi, bah, je vais le décocher. Et je pourrais aussi, bah, tiens, commencer par l'information, payée. Parce que c'est celle qui m'intéresse le plus et je ferme et c'est appliqué, c'est enregistrable et ça, c'est possible pour tous les comptes. Bien sûr, hein, on peut dimensionner les colonnes pour avoir une visibilité, ça dépend bien sûr, aussi de la taille de l'écran. Tout ce que je vais régler ici, eh bien, va, générer, ben, me donner la possibilité de générer des exports Excel pour des retraitements par ailleurs. Alors je reviens sur une question. Est-ce possible d'intégrer une image dans le template de la facture au-dessus des lignes de facturation? Alors, si c'est au-dessus des lignes de des lignes de facturation, c'est donc dans l'en-tête. Si c'est dans l'en-tête, oui, c'est possible. On va aller dans personnaliser et là, je peux me rajouter une image, hop, hop, et là, je mets une image qui sera fixe pour tous les documents, hein, où je vais rajouter, mon image de tout à l'heure. Elle est ici et je la dimensionne comme je le souhaite. Toc, et je peux l'enregistrer dans ma personnalisation. Si c'est dans le corps du document, l'image que je vais ajouter, voilà, je vais l'ajouter ici et elle ne sera pas ni au-dessus ni en dessous. Toc toc, je vais mettre ça, mais elle sera dans une des colonnes que j'ai choisi d'afficher, que j'ai mis ici à gauche, que je pourrais mettre à droite ou au milieu. Voilà. Je reviens à mes listes parce que, bah, ces listes, on peut s'en faire des favoris en fonction du travail que l'on a à faire. Par exemple, je voudrais voir les factures de la semaine ou les factures du mois, tiens. Je vais aller dans filtrer mes documents et je vais choisir les factures, hop, et tout en bas, les factures du mois. Quand on dit les factures du mois, voilà, c'est les factures du mois en cours. Hop, mes factures du mois de juin.
elles sont ici. Donc là, j'ai dû faire 2 clics pour les voir. Je pourrais tout à fait enregistrer ce filtre que j'ai appliqué ici pour le retrouver plus facilement. Je vais cliquer dans la disquette, une bonne vieille disquette, de l'ancien temps et je vais nommer ça, liste des factures du mois en cours. Hop là et je valide. Donc là, je me suis créé un raccourci. Ce raccourci, je vais y avoir accès ici. Vous voyez? Accès rapide. Accès rapide, alors Henri me propose automatiquement la création de documents, de factures, les paiements, mais moi j'ai créé les factures du mois. On vient de créer ensemble la liste des factures du mois en cours et en un clic, bah, je vais retomber directement sur ma liste des documents, mais filtré par, ce que j'avais indiqué comme filtre, ce qui va me permettre, bah, d'orienter mon travail. J'ai par exemple mes documents à terminer. Je me suis créé juste avant le webinaire, bah, ce sont tous les documents qui sont, en état provisoire. S'ils sont en état provisoire, ça veut dire qu'il faut que je les termine. Donc là, j'ai un petit peu de boulot quand même devant moi et pour le supprimer, bah, il suffit d'enlever le filtre et hop et pour mes modèles de tout à l'heure, bah, là, il suffit de me créer un modèle, un filtre, modèle produit 1, toc, je l'enregistre et j'ai ici la liste des modèles. Voilà et comme ça, je pourrais retrouver facilement l'accès à mes modèles. C'est vrai que la possibilité de dupliquer des documents aussi, que l'on a sur, tous les types de documents, bah, facilite le travail. Si vous avez une prestation que vous avez déjà proposée à un client, que vous voulez proposer à un autre, depuis Action avancée, vous pouvez le dupliquer et vous retrouverez tout le contenu, l'intégralité. Vous aurez juste à ajuster, les petites lignes, pour, bah, éviter la ressaisie. Alors, en termes de personnalisation, 2 points encore avec vous. La personnalisation de l'accueil. On l'a vu tout à l'heure, on a ici des vignettes, des petits rectangles dans lesquels figure de l'information. Ces vignettes, vous pouvez les déplacer. Voilà, on va les mettre là. Pour avoir en vue directe, eh bien, ce qui vous est nécessaire. Mes documents récents, bah, ça me permet très rapidement d'accéder à mes derniers documents, sans passer forcément par la liste des documents. Le chiffre d'affaires, hein, c'est toujours bien d'avoir une vue claire dessus. Le suivi de devis, bah, ça c'est pour la version expert et version VIP, hein, qui permet de voir les devis que l'on a en attente de décision. Les paiements attendus, c'est ce que je devrais, normalement avoir encaissé. La météo pour ceux qui travaillent à l'extérieur, mais on peut tout à fait, ben, hop, enlever des choses, les tiens, mes paiements attendus, je vais pas le mettre là et puis, celui-ci, je peux, tac, le modifier. C'est-à-dire que là, vous construisez une page d'accueil à votre image avec des informations claires qui vous servent à quelque chose. Si ça sert à rien, vous l'enlevez tout simplement et si vous avez besoin parfois, bah, vous le mettez plutôt vers le bas. Ça, c'est personnalisable utilisateur par utilisateur. Et en parlant d'utilisateurs, bah, sachez que dans tous les comptes Henri, eh bien, vous avez une gestion des utilisateurs ici. Gestion des utilisateurs, tac, quand on clique dedans, vous allez retrouver, ben, vous-même, vous êtes admin de votre compte, administrateur de votre compte. Vous pouvez aussi ajouter des utilisateurs. C'est-à-dire donner un accès à votre compte à quelqu'un d'autre, un de vos collabs, ou quelqu'un, ou à votre comptable, tiens, par exemple. Et je vais marquer, collab 1, nom, collab. Voilà, @henri.com. Lorsque je vais cliquer dans ajouter, eh bien, ça va envoyer automatiquement une invitation à cette personne. Voilà. Et hop, je vais la retrouver parmi mes utilisateurs. Je pourrais lui supprimer l'accès en un clic, hein. J'ai la petite poubelle qui permet de le couper. Mais lui va pouvoir accéder. C'est bien de séparer les identifiants afin de, je dirais que chacun puisse tracer ce qui a été fait. Mais à l'intérieur, je vais avoir aussi, eh bien, des droits. Alors, au niveau des droits, ils vont se situer surtout au niveau de la confidentialité des éléments. Par exemple, si on donne l'accès à un collaborateur de l'entreprise, un collaborateur administratif ou un externe, bah, il serait peut-être bien de ne pas lui afficher votre chiffre d'affaires, vos tableaux d'analyse et tableaux de bord qui permettent de donner, des infos précieuses sur vos ventes et vos marges. Donc on pourra avoir, en enlevant tous ces droits, eh bien, quelqu'un qui accède juste pour le côté opérationnel, juste pour le côté rédactionnel, d'Henri, par exemple. Et donc ça, c'est accessible à tous les comptes, évidemment, en illimité.
hein, le nombre d'utilisateurs n'est pas limité dans Henri et il est révocable à tout moment. Si je ne travaille plus avec cette personne et je ne veux pas qu'il accède à mes documents et s'il est plus dans ma boîte, il a pas à y accéder, hop, la poubelle et il a plus accès à rien du tout, évidemment. Voilà. OK. Donc, les différentes options que l'on a vues ensemble aujourd'hui, alors la partie gratuite, eh bien, tout simplement, on va la retrouver directement accessible depuis Henri, simplement en cliquant dans les zones et à partir d'un document, c'est là où ça sera le plus simple, hein. On clique dedans, c'est modifiable, hop. Les autres options que l'on a vues aujourd'hui, vous les trouvez dans Gérer mes options. Sur la partie, tiens, Henri Expert, on va retrouver la personnalisation des documents. Vous trouverez dans cette page aussi des liens vers des tutos, hein. Je vous rappelle que vous avez une FAQ accessible à tous, ainsi qu'un service support, ici, hop là, un service support qui vous permet de chatter en direct avec les équipes, voilà. Ce que l'on a vu, c'est la suppression de la mention Henri, également accessible pour l'expert et la VIP. Ce que l'on a vu aussi, eh bien, c'est touc, 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 les objets que l'on va retrouver ici dans étiquette adaptée à l'activité dans la version VIP. OK. Je regarde vos questions. Comment fait-on pour ajouter une fenêtre sur la page d'accueil? Alors, bonne question. Deux solutions. Soit on va dans Gérer mes options, soit on va dans Je veux plus d'options. Ici en bas, vous avez un gros plus. Hop. En cliquant dedans, on arrive dans les options. On y trouvera les options d'une part, mais aussi ce que j'appelle les vignettes. Les vignettes, c'est pour de l'information. Je vais les retrouver ici un peu plus bas, vous voyez? Parce que quand vous les enlevez, vous pouvez les remettre. L'état des impayés, très important. Il y a même la carte des impayés que vous pouvez activer. Et vous avez le bouton Ajouter à mon accueil. Vous les ajoutez, vous les enlevez. Donc c'est depuis la zone basse de gérer mes options. Un autre utilisateur peut-il consulter les documents sans les modifier? Non, il a les mêmes droits que l'administrateur. Il peut les consulter et les modifier. Si vous voulez lui partager des documents, alors c'est peut-être pas l'objet du jour, mais je vois qu'il est 51, je vais aller dans un document, tiens, on va aller dans un document, devis, celui-ci. On peut lui donner accès à un document sans forcément lui envoyer le PDF. C'est-à-dire que ce document, j'ai une fonction ici de partage. Envoyer le devis, partager le devis. Hop, je vais le partager. Et donc là, ça me génère quoi? Ça me génère un lien ici, un lien que, je peux copier et je peux lui envoyer. Juste un lien. Envoyé par mail, par SMS, par WhatsApp, par ce que vous voulez. Et lorsqu'il cliquera dans ce lien, bah, il aura une version light, hein, de Henri, mais il verra le document. Ça, c'est super utile pour négocier avec vos clients, heu, ou pour dans un travail, collaboratif, avec, la personne qui a été sur site et celui qui rédige le document, lui dire: «Bah, rajoute-moi des choses». Ce qui est top, c'est, vous voyez ici, j'ai le devis, hop, je vais aller dedans, je vais aller rajouter un produit, insérer un article, produit. Je vais rajouter un grand écran à 139 €. Je reviens et ici dans mon devis client, j'ai pas besoin de lui renvoyer. Il a juste à actualiser et hop, ça se met à jour automatiquement. Donc ça, c'est top pour négocier ou collaborer là-dessus, hein. Comment fait-on pour ajouter une ligne, me demande-t-on? Pour ajouter une ligne, bah, c'est dans le corps du document, hein, on clique ici, ça se retourne, hop là et là on arrive dans l'édition des lignes. Pour ajouter des lignes, on a ici les boutons «Insérer un article» ou «Insérer une ligne de mise en forme». Alors attention, si c'est une ligne avec un prix, c'est un article, donc il faudra insérer un article. Si, lorsque vous cliquez sur «Cliquez ici pour saisir vos lignes» et ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que vous êtes en mode personnalisation, hein, qu'il y a du jaune en haut et en bas et qu'il faudrait sortir de la personnalisation. Sinon je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Il faudrait peut-être, voir avec le support, mais je pense que ça vient de là. Peut-on rendre de manière permanente le texte lors des envois des devis et factures aux clients? Aujourd'hui, non, le texte est prédéfini. Alors, on va le faire ici, envoyer par email. Hop, le texte s'applique. C'est un texte prédéfini, bah, par nos soins que vous pouvez modifier, qu'il faudra modifier à chaque envoi si vous le souhaitez.
Le mieux, c'est de faire un copier-coller, hein, rapidement, ça vous évitera des clics. C'est un sujet sur lequel, on travaille. Comment mettre en évidence une remise? Allez, dernière question. Comment mettre en évidence une remise? Bien là, de par la personnalisation, j'ai ajouté la colonne pourcent REM, ici. Quand je vais aller là-dedans, ben, je vais mettre une remise ici de 10. Toc toc. Et ça va me recalculer le montant hors taxe en fonction de la remise. Donc là, elle est bien présente. Tchac, ici, je la vois. Une autre méthode, c'est de faire une remise globale. C'est se dire, je vais rajouter un article, on va mettre un produit, et là je vais mettre en bien gros remise exceptionnelle, hein, remise exceptionnelle. Et donc là, je veux mettre donc un montant négatif, donc je vais mettre -1. Tout ce qui est négatif, hein, au niveau des prix, ça passera par la quantité. Prix de vente et je vais lui mettre, combien on est à 196, 139, ça fait 335. Je vais lui mettre 50 €. 50 €, ouais. 50 € de remise et puis je vais me rajouter un trait au-dessus, hop là et puis un trait, en dessous pour, hop là, pour bien le marquer et je fais retour au document. Voilà et là, j'aurai une remise exceptionnelle qui apparaîtra, -50 qui sera bien visible. Donc 2 possibilités. Le pourcentage de remise que l'on saisit dans la ligne et qui apparaîtra via la colonne pourcent REM ou la ligne négative, qui commercialement est intéressante parce qu'elle est bien marquée visuellement, voilà. Peut-on rajouter une colonne dans la ligne? Article invisible pour le client. Alors, il y a une colonne déjà qui est invisible ici, hein, c'est la colonne, toc, référence. La référence, elle est bien présente ici, mais elle n'apparaît pas sur mon document parce que via l'option personnalisation, je l'ai enlevée. Je pourrais la remise, évidemment, je pourrais l'enlever aussi. Donc là, il y a une différence entre l'édition des lignes où on a tous les champs disponibles et la personnalisation où on affiche que ce qu'on veut. Voilà. On a fait le tour des sujets. Je regarde juste, les questions auxquelles je pourrais encore traiter. La gestion des acomptes, me dit-on. Alors, la gestion des acomptes. Alors, les documents alors, on fera un webinaire, dans les semaines qui viennent sur la gestion des acomptes spécifiquement. Les acomptes, vous y avez accès, par l'option gestion avancée des acomptes, mais la personnalisation, vous ne pouvez pas aller sur un document pour le personnaliser. Il y a une astuce. Si je vais dans la personnalisation ici, toc, je peux, bah, faire des modifs et au niveau de l'enregistrement, choisir d'enregistrer pour mes demandes de règlement d'acompte ou mes justificatifs de règlement d'acompte. Si vous voulez faire passer des textes dessus, bah, il suffit de le préparer dans la personnalisation et au moment de l'enregistrer, bah, de sélectionner demande de règlement ou justificatif de règlement et ça s'appliquera juste à ces documents-là. Mais on a prévu un webinaire spécifique sur ce sujet-là avec les différentes versions puisqu'il y a l'acompte sans document, l'acompte avec justif et ce qu'on appelle aussi les avancements, qui est une autre forme de potentiellement de faire des acomptes, mais qui est intéressant d'aborder. Donc là, il nous faut 1 heure pour traiter, tout le sujet et bah, me reste maintenant à vous remercier, pour votre participation. Les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, je vais les diriger vers le service, vers notre service support que je vous le rappelle, vous pouvez solliciter par ce petit bouton ici et on reviendra vers vous par email et puis, bah, je vous donne rendez-vous, bah, semaine prochaine.